En train de passer des heures dans ton business pour accroître tes ventes, mais aucun résultat. Cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je te raconte l'histoire de Carole et de Jade, qui sont toutes deux mamans salariées avec un business de côté. Et je te dirai comment est-ce qu'elles gèrent chacune leur business. Pour que tu puisses voir comment toi aussi, tu peux appliquer les mêmes stratégies dans ton business pour pouvoir accroître tes ventes sans avoir à passer toute la journée sur Facebook. Et à la fin, si tu veux obtenir mon guide qui te récapitule les différentes étapes sur comment t'assurer que ton business ait une opportunité pour faire des millions, je te dirai comment l'obtenir. Salut les amis, je suis Tamonka. Si vous voulez booster vos ventes sur Facebook sans passer des heures connectées, tu es au bon endroit. Mon but est d'aider les salariés entrepreneurs à faire exploser leurs ventes sans avoir à passer des heures pour qu'ils puissent avoir plus de moments de qualité avec leurs enfants. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Alors quand je cause très souvent avec plusieurs personnes qui suivent ma page, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont obligés de passer 10 heures, parfois toute la journée connectés sur Facebook pour pouvoir générer des ventes. Et quand je leur dis très souvent que tu n'as pas besoin de passer toute la journée sur Facebook pour générer des ventes, ils ont tendance à ne pas me croire immédiatement. Tellement cette pensée est ancrée en eux qu'ils se disent que s'ils ne sont pas connectés une minute, ils n'auront pas des ventes. Et la question que je leur pose souvent, c'est que, ok, comme tu es connecté toute la journée, combien de ventes donc est-ce que tu as? Et c'est là où le bas blesse. Alors, comme je disais au début, il s'agit de deux mamans salariées qui ont un business sur le côté et qui aiment leur boulot, qui n'ont pas forcément envie de démissionner de sitôt. Mais en même temps, elles veulent se faire un revenu supplémentaire. Et Carole, elle vend des sacs. Et Jade, elle vend des gaines. Et les deux ont lancé leur business à peu près à la même période. Carole réalise un business d'à peu près 2 millions de manière consistante, 2 millions de francs CFA dans son business. Et Jade réalise à peu près 200 000. Pourtant, les deux ont les mêmes conditions. Alors, qu'est-ce qui peut bien faire la différence entre le chiffre d'affaires de Jade et le chiffre d'affaires de Carole? Avant de lancer son business, Carole a réalisé tout d'abord une étude auprès des femmes salariées qu'elle connaissait déjà. Et elle a identifié 3 problèmes phares que rencontraient ces femmes-là dans le domaine des sacs. Et elle s'est arrangée à obtenir des commandes même avant d'acheter sa marchandise. Et pendant que les premières personnes avaient payé la marchandise, c'est là qu'elle est allée commander la marchandise. Pendant qu'elle était en train d'attendre que la marchandise arrive dans son pays d'origine, elle a commencé à créer du contenu pour se construire une audience de personnes qui avaient les mêmes problèmes que ces femmes qui avaient payé à l'avance. Et donc, quand ces produits sont arrivés, elle avait commandé à peu près 40 sacs. 10 sacs avaient déjà été précommandés. Et quand ces produits sont arrivés, elle a terminé les 30 autres sacs en moins de 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà une audience de personnes qui étaient intéressées et qui avaient le problème qu'elle résolvait. Pourtant, en discutant avec Carole, je me suis rendu compte qu'elle travaille sur son business moins de 2 heures par jour. Le matin, elle se lève à 5 heures. Elle prend à peu près 15 minutes pour créer son contenu. Et à midi, à sa pause pendant 1 heure, elle prend le temps pour discuter avec les potentiels clients qui sont intéressés par son produit, par son offre. Et elle les rajoute dans sa liste de précommandes. Et aussi, le soir, quand elle rentre, elle ne travaille pas sur son business vraiment. Elle passe du temps avec sa famille jusqu'à ce que ses enfants aillent dormir. Et quand ses enfants dorment, c'est là qu'elle prépare sa journée ou son contenu du lendemain. Donc voilà comment ces journées se déroulent. Ça, c'est d'un côté comment ça se passe pour Carole. Maintenant, pour Jade, en discutant avec elle, je me suis rendu compte que Jade a suivi des vidéos sur YouTube sur les idées de business qui pouvaient générer des millions. Et elle s'est levée, elle a dit qu'elle va se lancer. Parmi ces idées, il y avait les gaines. Elle est partie, elle a acheté les gaines sans faire d'études. Elle a passé la commande de 20 gaines pour vendre. Et elle court derrière ses contacts pour pouvoir commander les gaines, mais elle n'arrive pas à vendre. Elle poste chaque jour des messages sur ses statuts, elle poste chaque jour sur sa page Facebook, elle écrit inbox aux gens chaque jour, elle a même constitué un groupe, mais les gens n'achètent pas. Elle a lancé les publicités Facebook et dépensé de l'argent dans les publicités Facebook, mais elle réussit à peine à avoir une cliente par semaine, ce qui ne couvre même pas ses frais qu'elle dépense en publicité Facebook. Et l'autre chose, c'est que Jade dort super tard. Elle dort à 1 heure du matin. Jade, quand elle rentre du boulot, elle ne passe même plus du temps avec sa famille parce que elle est obsédée par son business. Ça lui prend énormément de temps et elle se retrouve à dormir à 1 heure du matin et elle est super fatiguée en journée. Elle n'arrive même pas à créer son contenu de manière consistante chaque jour. Elle a du mal à mettre toutes les tâches là ensemble et à le faire seule. Elle est même en train de penser à recruter un community manager.
pensant que c'est lui qui fera la différence, mais je suis sûre que non. Alors, c'est quoi donc le problème? C'est quoi la différence entre Jade et Carole? Alors, la première différence entre Jade et Carole, c'est avant de lancer leur business. Qu'est-ce qui s'est passé? Carole, elle s'est assurée de connaître. Il y avait effectivement un besoin pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. Deuxièmement, elle s'est assurée d'avoir des commandes. Il n'y a que quand tu as l'argent, qu'on te paye, que tu as validé une offre. Tant que personne n'a acheté, tu n'as pas de business. Tant que personne n'a acheté, ton business n'est pas validé. Le problème que tu résous n'est pas validé. Donc c'est ça les deux différences principales entre Jade et Carole. La troisième différence est maintenant auprès de l'organisation de leur journée. Comment est-ce qu'elles structurent leur journée? Comment est-ce qu'elles organisent leur journée? L'une et l'autre. L'une travaille moins de 2 heures dans son business. L'autre travaille près de 5 heures dans son business. Mais les résultats de l'autre qui travaille moins de 2 heures sont 10 fois supérieurs à ceux de celle qui travaille 5 heures. La différence se trouve autour de ces deux points principaux que j'ai cités au début. Alors, ma question pour toi aujourd'hui, c'est qui est-ce que tu es? Est-ce que tu es Carole ou est-ce que tu es Jade? Si ta réponse est Jade, alors obtiens mon guide qui récapitule les différentes étapes pour valider la demande qu'il y a pour ton offre sur le marché en écrivant tout simplement 100 en dessous. À bientôt.